Suite à un souci indépendant de ma volonté lors de la création de la vidéo de Honshu, c'est plus précisément la partie déballage. J'ai pas su trop ce qui s'était passé, mais la voix a quasiment doublé de vitesse. Donc, je me vois dans l'obligation de refaire une sorte de déballage. Je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui regarderont la vidéo. J'espère que vous prendrez quand même du plaisir à suivre cette vidéo. Sur ce, Papy, à toi de causer. Salut les petits enfants, c'est Papy Nogo. Je vais vous présenter un super jeu. L'Asie, le Japon, Honshu. Voilà. Donc c'est un petit jeu de gestion où l'on doit créer sa ville. Vous incarnez un seigneur féodal de l'époque. Que dire de plus? Donc c'est un jeu BlackRock. Le créateur du jeu s'appelle Cal Malmyoja. De 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, et pour des parties d'une demi-heure. J'ouvre la petite boîte. Bah si, donc un superbe graphisme pour la boîte. Moi j'aime bien ce côté japonais, avec une belle, de belles couleurs, une belle harmonie au niveau de l'ensemble, voilà. Donc pour moi, c'est quand même un petit carton solide. Voilà quoi, donc le jeu je le conseille personnellement, je l'ai acheté et voilà quoi, donc et j'y ai joué, je le trouve fort sympathique. Là je tiens le petit dépliant en français, donc c'est bien la version francophone du jeu que j'ai, et je suis bien content. Donc ce dépliant est en 6 parties distinctes, avec les règles, la mise en place et comment compter les scores, voilà, pour faire simple. Donc un beau visuel de pas mal de choses. Voilà. Le carnet de score que l'on voit ici. Ça, c'est quasiment le score que j'ai fait à la fin de la vidéo. Je développerai pourquoi. Comment j'ai obtenu le score. Voilà. Les petits tokens que vous voyez ici. Donc, la petite boîte dans laquelle le petit token, j'ai trouvé ça chez Philibert. Ils sont vendus par 6 pour une valeur de 4,50 € et ça vous permet de faire des petites boîtes pour vos tokens. Si vous n'avez pas, de cercle pour les ranger, vous mettez juste un petit truc par-dessus avec un élastique ou un petit bout de carton. Donc moi avec ça, vous voyez, hop, je fais le test. Et comme vous pouvez le constater, en mettant ça par-dessus, ça bloque pas. Enfin, ça ne s'en va pas, les petits tokens. Donc, il y a plusieurs petits tokens. J'explique dans la vidéo quasiment tout. Après, je vais prendre une partie des cartes, si j'arrive à quasiment toutes les enlever. Bah ouais, certaines sont restées dans le fond. Donc, alors, nous avons tout d'abord ces cartes-là, qui sont des aides-mémoire pour la création de votre ville. Puis, nous avons 5 cartes pour les joueurs. Puis nous avons des cartes de score additionnelles. Je fais une petite parenthèse. Alors, les endroits où vous avez les petits carrés, ce sont les endroits où il y aura les productions et vous mettrez bien sûr vos petits tokens dessus. Et les manufactures, ce sont les petites étoiles. J'explique ça plus tard dans la vidéo. Là, vous avez vos cartes de démarrage qu'on vous donne en début de partie. Voilà. Face A, toutes les cartes sont similaires. Donc, quelles que soient les cartes que vous aurez en A, elles sont toutes similaires. Et face B, chaque carte est différente. Pour faire le démarrage. Voilà. Et là, vous avez
normalement 60 cartes numérotées de 1 à 60 pour créer votre ville. Et tout ça, je l'explique dans la suite de la vidéo. Donc, je présente encore une fois toutes mes excuses pour le souci que j'ai eu lors du montage. Et sur ce, sans plus attendre, la mise en place. À tout de suite! Mise en place et détail du matériel. Donc, dans ma main, vous trouverez 4 types de tokens ou ressources. Elles sont au nombre de 10. Les bleus, c'est pour la pêche. Les gris, c'est pour le fer. Les marrons, c'est pour le bois. Et les jaunes, c'est pour l'or. Toujours au milieu de la table pour que tout le monde puisse y avoir accès facilement. Ensuite, sur les 6 cartes de démarrage, soit face A, soit face B, en fonction du nombre que vous êtes, je vais partir du principe que nous sommes 5 à jouer. Je pose une carte pour chaque joueur de démarrage de partie. Et il la mettra dans le sens qu'il veut, soit comme ça, c'est pas un souci. Après, pour définir l'ordre du premier tour, savoir qui va jouer en premier, on prend les cartes, on les tend comme ça, chaque joueur tire une carte. Et celui qui est la plus grosse, oups, pensez à quoi, bande de petits pervers? Ah, ouais, j'aurais pu peut-être préciser que c'était la plus grosse carte, hein. Parce que la plus grosse paire de je sais pas, vous verrez ça entre vous. Donc pour en revenir à la partie, donc celui qui aura tiré la plus grosse carte sera premier joueur. Donc je vais faire comme si les cartes avaient été jouées. Voilà, 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 voilà. Et comme vous le constatez, ce n'est pas forcément dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est pour le tour qui va lancer en premier ses cartes. Puis, chaque joueur percevra un total de 6 cartes pour construire sa ville. Pour le premier round. À savoir que dans ce jeu, il y a 2 rounds. Et j'allais oublier les cartes qui vous résument le potentiel de points que vous pouvez faire. Mais dans les règles, j'expliquerai exactement à quoi servent ces cartes. Voilà, voilà, et voici. Maintenant, sera demandé en début de partie, si l'on veut pimenter la partie, il y a 8 cartes. Et ce sont des scores additionnels. Donc c'est simple, on les reconnaît par rapport à ce petit logo qu'il y a derrière. Voilà. Donc face cachée, si les joueurs acceptent, un des joueurs sera désigné pour tirer la carte. Et à ce moment-là, si je tire celle-là, au hasard, il faudra réussir à pouvoir faire des choses comme ci-dessous indiqué pour pouvoir marquer des points supplémentaires. Donc je pense que ça peut être en règle optionnelle un truc handicapant. Et pour finir, à la fin de la partie, tous les points que vous aurez fait, vous les noterez sur ce petit bloc-notes. Voilà. J'ai expliqué les règles. Maintenant, je vais faire face à la plus grosse partie de la vidéo. Autant pour moi, la mise en place. Et maintenant, je vais faire face à la plus grosse partie de la vidéo, les règles. À tout de suite. Suite de la vidéo en dessous, les règles. Avant de commencer la partie, la première chose qui vous est demandée, et c'est une obligation pour une règle, sur votre carte de départ. Là, vous avez un carré marron, vous avez un carré jaune. Pour chaque carte de démarrage, les couleurs divergent. Donc, sur ces dites couleurs, ou ce petit carré, qui est
un symbole de production, vous placez pour le carré jaune un petit token jaune et pour le carré marron un petit token marron. Voilà. À savoir qu'un petit token vaut 60 points et ultérieurement, j'expliquerai à quoi peuvent servir ces 60 points et que les petits tokens peuvent être déplacés sur les symboles de manufacture que je montrerai ultérieurement. Règles sur les tours de jeu. Ce jeu se joue en 12 tours. Mais ils ont décidé de scinder en 2 rounds de 6 tours chacun. Dans les 2 rounds, à 2 joueurs, la première moitié de chacun des rounds, on joue 6 cartes, soit un total de 3. Et les 3 cartes restantes pour la deuxième moitié du round, on les échange avec son voisin. C'est pour les règles à 2 joueurs. Maintenant, pour les règles à 3 joueurs. Même procédé. Donc, première moitié du premier round, on joue ses cartes. À la deuxième moitié du premier round, on donne ses cartes à son voisin de gauche et on récupère celles de son voisin de droite. Au deuxième round à 3 joueurs et plus, la première moitié du deuxième round, on joue ses cartes. La deuxième moitié du deuxième round, autant pour moi, on donne ses cartes à son voisin de droite et on prend celles de son voisin de gauche. Règles pour un tour de jeu. Alors la première chose à faire, c'est que vous prenez une carte dans votre main. Moi, ce que je vais faire, je vais directement prendre la carte qui est au-dessus. Et quand les 2 joueurs sont prêts, ils retournent simultanément leurs cartes. Voilà. Alors, la carte du joueur 1 fait 47 points. Voilà. Et la carte du joueur 2 fait 20 points. Voilà. Donc, normalement, le joueur qui a la plus forte valeur gagne le round. En l'occurrence, là, c'est le joueur 1. Il choisira sa carte, verra la carte qui l'intéresse vraiment et la posera sur sa ville. Maintenant, le joueur B2 peut sacrifier un de ses tokens. Rappelez-vous, j'ai dit que chaque token avait une valeur de 60 points dans les règles, au tout début. À ce moment-là, il posera le token de son choix sur la carte, et sa carte fera 80 points. Et à ce moment-là, c'est lui qui emportera les enchères, et à partir de ce moment-là, deviendra le joueur 1, pour parler. Si le joueur 1 ne réplique pas. Donc, rappelons que c'était comme ça avant qu'il y ait le changement de carte. Et si en général on mise en token, c'est que la carte nous plaît vraiment. Donc, si l'on récupère les cartes, mettons que le joueur 2 ayant misé veut récupérer la carte du joueur 1 parce qu'elle lui plaît, nos soucis, il la récupère. Le joueur 1 parlant en deuxième récupère la carte qui lui reste. Voilà. Et le token sera perdu. Par contre, pour les règles à 3 et plus, c'est la même chose. C'est celui qui aura la plus forte valeur qui parlera en premier, puis la deuxième plus grosse valeur parlera, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un premier et un dernier. Maintenant, comment positionner une carte? Je vais faire ça rapidement. Donc, soit la carte que vous venez d'acquérir, vous la positionnez en sacrifiant soit un petit espace là, soit 2 petits espaces. En sachant que, normalement, dans le jeu, les espaces jaunes valent 0 points. Donc, sacrifiez-les tant que vous pouvez. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Soit vous la mettez comme ça, soit vous pouvez aussi décider que cette carte-là, vous la placiez en dessous. Et à ce moment-là, toujours dans le même état d'esprit, vous mettez la partie jaune en dessous. Voilà comment se déroule un tour de jeu. Et après, on prend le deuxième, puis troisième. Pour que ça soit plus clair, de toute manière, je ferai une partie. Et ça vous permettra de mettre en meilleure application les règles.
Maintenant, je vais vous fabriquer vite fait une fin de partie avec 12 cartes que j'ai choisies ici et avec une carte de départ, de manière à ce que je vous explique comment on calcule les points. Voilà. À tout de suite. Comment calculer ces points à Honshu en fin de partie? À droite, vous avez une carte avec des flèches multicolores sur le côté droit. Elles vous indiqueront où vous avez vos points sur la map que j'ai faite. En haut, nous commencerons par les forêts. Chaque forêt vaut 2 points. Ensuite, nous aurons la ville, qui vaut 1 point par carré de ville. Puis en dessous, nous aurons les manufactures qui valent soit 2, soit 3, soit 4 points. Et enfin, nous aurons les lacs. J'expliquerai ça pour les lacs, comment on calcule quand on sera arrivé au lac. En bas, dans le carré blanc, c'est la feuille des scores. J'ai totalisé 60 points. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai totalisé tous ces points. La première chose, j'ai mis dans les cases jaunes, qui sont les champs, une croix. Quel que soit le nombre de cases jaunes que vous aurez, vous ne les comptabilisez pas comme des points. Pour les forêts, chaque forêt, qu'elle soit seule ou en duo, comme sur mon PowerPoint, coûte 2 points. C'est-à-dire que vous avez 7 croix, soit 7 forêts, donc 7 fois 2, 14. Pour les villes, tous les carrés de villes qui sont tout seuls, ou par 2 ou par 3, valent 0 parce que dans la map, je me suis débrouillé à faire une très grande ville d'une vingtaine de quartiers. Ce qui fait que ça me rapporte 20 points. En sachant que seule la grande ville sera obligatoirement calculée. Pas la peine de faire plusieurs villes de 8 points, cela ne servira à rien. Après, pour les manufactures, voyez que j'ai mis des flèches orange. Mais aussi, vous voyez qu'il y a des flèches orange clair. Pour chaque flèche orange clair, il y avait une ressource dessus. Je les ai déplacées sur les endroits où les manufactures sont indiquées avec des flèches orange foncé. Mais chaque couleur de point de production correspond à chaque couleur de point de manufacture. Du jaune, du bleu, du marron et du gris. Donc, j'ai fait un total de 20 points. Parce que j'ai 2 manufactures qui me rapportent 4 points chacune. J'ai 2 manufactures qui me rapportent 3 points chacune. Et j'ai 3 manufactures qui me rapportent 2 points chacune. Donc, ça me fait un total de 20 points. Puis, les lacs. Je vais vous expliquer comment on calcule maintenant la valeur de points pour les lacs. Tous les lacs seuls rapporteront 0 points. À partir du moment, à l'endroit où j'ai mis un trait rouge, vous avez plusieurs lacs qui se suivent ou qui forment un groupe de lacs, tous connectés les uns aux autres. Si un lac seul vaut 0 points, à partir de tout lac supplémentaire connecté à votre lac de départ, vous gagnerez 3 points par lac supplémentaire. C'est-à-dire que nous avons 3 lacs connectés les uns aux autres, et ils rapporteront 6 points. C'était mes explications pour comment calculer ces points à Honshu. Dernière petite chose à propos du jeu, je n'ai pas présenté les cartes. Les scores additionnels, qui va? Pourquoi t'as obligé? Tout simplement, achetez le jeu, vous les découvrirez. Vous verrez quels sont les avantages qu'elles peuvent vous apporter pendant la partie. Si ce n'est, je tenais à remercier. Ah, je sais qu'il y a des petits yeux qui m'observent. Je crois que c'est le petit caméléon des couleurs du jeu. Bah oui, je remercie quand même Mathieu de m'avoir fait découvrir ce jeu lors d'une soirée découverte qu'il organise de temps en temps le vendredi dans son magasin. Donc c'est assez sympa. Et c'est un peu comme ça que j'ai pu découvrir ce jeu. Et honnêtement, je l'apprécie. Il est pas long.
Je vous proposerai donc une partie à 5 joueurs si je trouve 5 volontaires. Enfin, 4 volontaires avec moi, donc je ferai quand même la partie. Comme ça, je pense qu'ils me mettront une pile. Et vous verrez que c'est pas parce que je vous ai présenté un jeu que je suis capable de gagner les parties. C'est deux choses totalement différentes chez moi. Donc, la partie sera bien évidemment commentée sur les interactions pour que ce soit beaucoup plus clair par rapport à ce que j'en ai dit. Et c'est surtout qu'au moins, ceux qui n'aiment pas lire les règles, eh ben, ils auront une référence sur laquelle se reporter, quoi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou un bon jour. Quel que soit de la France, de la Belgique ou du Canada, je salue tous mes abonnés et tous mes amis de ces pays francophones et d'autres à venir. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ma vidéo. Comme dirait quelqu'un, à ciao, bonsoir et à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Papinago. À ciao.